Salut à tous et bienvenue pour les Weekly Conan News d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau message vidéo de Gosho Aoyama. Il a aussi fait un nouveau Shikishi. On va aussi revenir sur le film 26 et le film 27, toute la promotion qui a commencé cette semaine et sur ce qui arrive pour la semaine prochaine. Et puis on finira en parlant de l'ending 70 qui est chanté par Mai Kureki. C'est parti. Donc dans une nouvelle vidéo, Gosho Aoyama remercie ses fans pour les 30 ans du manga Détective Conan. Et il porte aussi un t-shirt Animal Crossing New Horizon. Est-ce que c'est un indice pour nous dire de ne pas rater les prochains messages ? On le saura demain. Ensuite, on a aussi eu un nouveau Shikishi de Gosho Aoyama de son propre personnage avec Shinichi Eran enfant. Et il a écrit « Bonjour, c'est Aoyama. Nous avons préparé 30 ans d'exposition et de matériel pour que tout le monde puisse en profiter. Venez nous rendre visite. » Ensuite, le DVD et Blu-ray du film 26 de Détective Conan est maintenant disponible au Japon et il sortira le 5 décembre en France en DVD, Blu-ray et VOD. Et cette semaine, le site japonais officiel pour les films Conan a été mis à jour. Maintenant, le poster est sur le site avec le logo du film. Après ça, on a eu un teaser de 30 secondes avec les premières images du film 27. J'ai déjà réagi au teaser et je l'ai analysé en live et je sortirai peut-être la vidéo la semaine prochaine, donc on va pas trop en parler aujourd'hui. Les bonnes nouvelles encore une fois en France, TMS Europe ont très vite posté le teaser avec des sous-titres français et ils ont aussi officialisé le titre français pour le film. Ce sera L'étoile à $1 million. Et maintenant, on attend la date de sortie pour le film en France. Personnellement, je pense qu'il sortira entre avril et juin 2024 et peut-être que le reveal de la date de sortie du film 27 sera fait après la sortie du DVD Blu-ray et de la version VOD du film 26 en France par Eurozoom. Et maintenant, on va parler du synopsis de ce film 27. Il est sur le site officiel, il a été ajouté ce vendredi 1er décembre et le voici. La vérité cachée dans l'épée déchire les ténèbres de la nuit et les guide au clair de lune. Une annonce de Kaito Kid de Phantom Thief est envoyée à l'entrepôt du plutocrate Onoe à Hakodate, à Hokkaido. Il recherche un sabre japonais qui appartenait à Toshizo Hijikata, le vice-chef du Shinsengumi qui vivait pendant la période Bakumatsu. Il a l'habitude de s'attaquer à de gros bijoux. Pourquoi s'en prend-il à un sabre cette fois-ci? Conan et le détective de l'Ouest Heiji Hattori se rendent à Hakodate pour assister à un tournoi de kendo. Le jour du vol annoncé, Heiji voit à travers le déguisement de Kaito Kid et parvient à le coincer. Cependant, une personne morte avec une croix gravée sur la poitrine est retrouvée dans un quartier d'entrepôt. L'enquête s'oriente vers un marchand de mort, un américain d'origine japonaise qui fait office de trafiquant d'armes à travers l'Asie. Il est à la recherche d'un trésor que le premier chef de la famille Onoe, très impliqué dans l'industrie militaire en temps de guerre, aurait caché à Hakodate. Les rumeurs disent qu'il s'agit d'une arme qui aurait fait basculer la guerre en faveur du Japon. Et ce trésor est lié à la lame que Kaito Kid recherche. Un mystérieux épéiste se rapproche de Kaito Kid. Une bataille fatidique et mystérieuse autour du vol d'un trésor va commencer. Donc déjà avec le tournoi de kendo, l'apparition de Okita est justifiée. Maintenant on va attendre de voir si elle aura une importance dans ce film. Peut-être qu'il aidera Heiji avec Yori et Momiji. De toute façon Momiji voudra aider Heiji juste pour pouvoir en profiter à la fin. Mais on va attendre d'en voir un peu plus avec un autre teaser ou le trailer habituel de 1 minute qu'on a depuis les films 25 et 26 et qui sort vers le mois de décembre. Et on dirait que ce qu'on a vu dans le teaser de 30 secondes qui est sorti cette semaine arrive vers le début du film. Peut-être que Heiji et Kaito vont avoir une alliance, ce qui explique l'affaire qui vient de sortir dans le manga avec Conan et Kaito qui ont travaillé ensemble. Il est peut-être arrivé quelque chose à Kazuha et Heiji pense que c'est à cause de Kaito Kid. Ce sera peut-être comme avec Sonoko dans le film 23, mais Kazuha va peut-être se faire enlever ou alors elle sera elle aussi gravement blessée. Il y a quelque chose avec le katana que Kaito veut voler et n'oublions pas que son père pourrait apparaître dans ce film, mais ce sera peut-être dans un flashback ou en arrière-plan. En tout cas, l'atmosphère et l'ambiance de ce film vont très certainement donner envie à beaucoup de gens d'aller voir ce film, même ceux qui ne connaissent pas Détective Conan. En plus, ce film ne spoil rien du tout le monde peut aller le voir au cinéma et j'ai vraiment hâte de voir quelle sera la date de sortie en France pour ce film. Et on continue avec le film 27 parce que comme chaque année depuis le film 24, il va aussi y avoir un film récap pour ce film. Il sortira le 5 janvier 2024 au Japon. Étonnamment, il va y avoir un theme song du nom de Daitan qui sera chanté par Wands. C'est peut-être parce que ce film récap va sortir le jour des 30 ans du manga Détective Conan, parce que le premier chapitre était sorti le 5 janvier 1994 au Japon. Et dans ce film récap, il y aura l'épisode 76 Conan vs Kaito Kid, c'est un épisode spécial d'environ 45 minutes, et il y aura l'épisode 219, la réunion des détectives, Shinichi Kudo versus Kaito Kid, qui est aussi un épisode spécial d'environ 1h30. Deux affaires avec Kaito Kid, dont une dans le château de Karasuma Renya. En plus, ce film récap va sortir 5 jours avant le retour du manga. Je vais pas lancer une hype sur Karasuma qui pourrait apparaître dans le prochain chapitre, ou juste son nom. Je pense qu'ils ont choisi cet épisode parce que Heiji devait aussi y apparaître, mais il n'a pas pu à cause de ses examens. Mais peut-être que Heiji va apparaître d'une autre façon dans ce film récap. Peut-être dans une scène post-credits dans laquelle il va se plaindre de ne pas apparaître dans ce film récap alors qu'il est dans le prochain film. On verra bien. Et on termine avec l'ending 70, You and I, chanté par Mai Kureki. L'ending est sorti hier avec l'épisode 1105 de Détective Conan et le visuel est très agréable. Ils ont fait le choix de mettre un style manga avec des cases en arrière-plan et les couleurs sont très belles aussi. Et avec la musique, il y a une belle harmonie. C'est un très bel ending pour les 30 ans du manga, même s'ils n'ont pas annoncé qu'ils l'ont fait pour ça, c'est juste ce que moi j'en pense. Une
ne manque plus que Mai Kuraki qui chante le theme song du film Mode 7, et là elle sera partout dans l'univers Détective Conan pour 2024. Et voilà, c'est la fin de ces Weekly Conan News, j'espère que cette vidéo vous a plu, et c'est que le début des news pour le prochain film, et puis le manga sera de retour avant même le trailer final pour ce film, et avec le retour des épisodes canon, on a de quoi patienter en attendant. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan, en attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.